Chers amis du sourire au quotidien, bonjour. Bienvenue, nous sommes mercredi. C'est le jour de la petite chanson qui met de bonne humeur ou du petit texte rigolo. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée durant mes divers voyages au fin fond du plat pays. Je me suis retrouvé un jour enfermé dans un monastère. Je visitais les monastères pour découvrir leurs produits divers et pour me relaxer, retrouver la quiétude, et me voilà retrouvé enfermé dans leur cave. Qu'est-ce que je faisais dans les caves? C'était le hasard, je me suis perdu et je me suis retrouvé dans les caves du monastère. Je criais, je criais, je criais, personne ne venait. Tout d'un coup, un moine crie au soupirail. Et je lui ai dit, je suis enfermé dans votre cave. De là, il dit, attendez, je m'en vais chercher les clés et je reviens tout de suite. Tout de suite, tout de suite. 20 minutes après, toujours personne. Donc, je prends mon mal en patience et je profite du temps, en attendant qu'on vienne me délivrer, pour visiter la cave et en profiter pour faire une petite dégustation de leur excellent vin et bière et fromage. Sur ce, je tombe par hasard sur un parchemin que je n'hésite pas à découvrir, et c'est un parchemin qui a été écrit par l'abbé, attendez, l'abbé Bici. L'abbé Bici. C'est l'abbé Bici qui a écrit ça. En fait, c'est une histoire de l'abbé du Mont Saint-Michel. Alors, vous direz, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un parchemin écrit donc par la BBC et qui s'appelle Les Moines, trois petits points. C'est une lettre qui fait référence à une drôle d'histoire qui s'est passée ici au monastère. Et je m'en vais vous la lire. Les Moines. Alors, c'est une lettre qui était adressée au père Spicace. Un grand malheur est arrivé à l'abbaye, et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que la bénédictine donnait les dernières grâces, la béquille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimée dans les bras du périscope. Je pense qu'on viendra pas me le délivrer. J'entends les vêpres. Les révérends pères, en perdant la béquille, perdaient leur seul soutien. Un seul restait joyeux, c'est le perfide. Quant à la bêtise, il n'y comprenait plus rien. Il aurait bien voulu que le simplet l'aide à comprendre ce qui s'était passé, mais rien n'y fit. Après l'accident de la béquille, on alla chercher le père Manganaté et le père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux, mais leurs efforts furent vains, et celui-ci décéda peu après. Le lendemain fut donc célébré l'enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du personnage. La messe fut dite sur la musique de l'abbé Beethoven. Le perroquet fut chargé du sermon, et comme il n'y avait pas de chair, il monta sur les épaules du perchoir. À la fin de l'homélie, le percepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé N.P. Après la messe, une grande discussion s'engagea.
pour le transport de la bière. La bécane et la betterave voulaient passer par les champs. Le père Clus s'y opposa directement. La bécasse fut enchantée. Le persan, avec sa tête de turc, ne voulait rien entendre. Le pervers et le pernicieux semaient le doute dans l'esprit de la communauté. Finalement, on décida que, comme à l'accoutumée, la bétaillère serait chargée du transport du corps du défunt. Devant la tombe creusée par le père forateur, et en l'absence du père missionnaire, la bénédiction donna l'absolution. Le père Venche et la bégonia avaient joliment fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale, préparée par la bétonneuse. Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le père pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. La Mercédès, invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du père Igor. À l'arrivée, le père Sylle et l'abbé Chamel préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du Saint-Doux. Le père No et le percolateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. Et c'est signé la BBC. Voilà. C'était une drôle d'histoire d'un père décédé ici à l'abbaye. Ah, j'entends toujours des voix. Je m'en vais dans mon recueillement. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain pour un autre sourire au quotidien. Je vous embrasse tous. Quel plaisir, le calme. Juste ce qu'il faut en musique et en joie. Ah. Allez, à demain.